En gros, je ne me voyais pas compositeur à la base. J'avais des idées de mélodies, des trucs comme ça. Mais quand j'étais à New York et que je voyais la dureté du business, je me suis dit, là, si tu comptes sur les gens pour qu'ils t'appellent, mec, tu vas pas bosser, quoi. Alors, j'ai dit, bouge-toi, essaye de prendre un petit piano, chante-toi des mélodies, essaye de commencer à composer pour vraiment faire ton truc. Parce que si tu attends, là, c'est mort. En fait, c'est ça qui m'a boosté. Je voulais pas justement attendre, être sideman et attendre l'appel du gars qui te dit « Ouais, t'es libre pour un gig, tu vois ». Non, je me suis dit « Vas-y, tu bouges, pendant que t'es là, tu fais ton truc. Et puis, petit à petit, tu vas construire un répertoire. Et au final, tu vas faire un album. Et voilà, au moins, tu auras fait un truc à toi. Et ne pas attendre que les autres t'appellent, quoi. C'était ça, en fait, l'idée. Ouais. La musique de mon album, je peux l'appeler, on va dire, on peut la mettre dans la catégorie jazz moderne. Voilà, plus moderne, voilà, et contemporain, on va dire un petit peu aussi. Mais c'est vraiment ouais, ce qui reflète un petit peu le jazz d'aujourd'hui. Avant de choisir ce line-up, j'avais écouté vraiment pas mal de musiciens. Aussi, je côtoyais certains des musiciens qui sont dans mon album, qui sont des amis. Mais la rencontre avec Myron, elle s'est faite car j'écoutais beaucoup d'albums qu'il avait fait. Et je trouvais en fait dans sa manière de jouer quelque chose de très profond qui touche et musical. C'est-à-dire que les notes, elles n'étaient pas là par hasard. Parce que tu peux avoir des saxophonistes qui vont t'envoyer des triples croches, machin et tout ça. Mais lui, chaque note qu'il faisait, franchement, ça me touchait quand j'écoutais sa musique. Et j'ai dit, c'est ce gars-là que je veux pour mon album. Et après, la suite s'est fait avec Josh Evans, avec qui de temps en temps, on avait quelques gigs ensemble. Et lui, c'est un trompettiste qui a joué avec McBride et plusieurs gars, Rachid Ali notamment aussi. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Lucas Curtis, c'est un des bassistes qui joue avec Eddie Palmieri. Et j'avais un bon feeling avec ce mec-là. Et j'aimais sa personnalité, sa musicalité. Du coup, j'ai choisi de le faire avec lui. Et Victor, en fait, c'est un mec, j'avais jamais joué avec lui. Mais je l'avais toujours écouté dans des gigs. Et franchement, j'adorais sa manière de jouer, son placement rythmique, son placement harmonique. Et c'est comme ça que j'ai construit le crew, en fait. J'ai déjà fait quelques scènes avec ce projet-là, après la sortie du disque, quelques trucs. Et comme il y a eu la pandémie qui a vraiment attaqué, du coup, il y a eu vraiment un blanc pendant 1 an et demi. Et entre-temps, j'ai pu quand même le jouer, mais pas comme j'aurais voulu. C'est-à-dire que ça a un peu gâché la continuité de la sortie de l'album. Il y a eu plusieurs concerts annulés, tout ça. Et donc maintenant, je redémarre la machine, en fait. Je redémarche avec le même projet en attendant de sortir le prochain. Voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de super batteurs qui viennent de cette ville, quoi. C'est ouf. Mais moi, je pense que c'est peut-être justement grâce à la famille Sicarilli, entre autres, qui ont pu... Justement, il y a Jean-Paul au conservatoire qui a formé les batteurs. Je pense pas que ça y soit pour rien. Après, voilà, les gars étaient déjà talentueux de naissance, quoi. Mais bon, voilà, le fait qu'il y ait cette culture de la batterie par rapport à Dédé et par rapport à Jacques Carré, qui a formé aussi la plupart d'entre eux, ce professeur de percussion classique, je pense que ça fait quelque chose. Ouais, c'est sûr. Et il y a l'huile d'olive aussi. L'huile d'olive, on n'en parle pas, mais elle est présente, elle est là. C'est avec ça qu'on a grandi. Donc voilà. Actuellement, je suis endorsé avec Canopus depuis 3-4 ans. Et je joue une caisse claire de 14, tom médium de 12, tom basse de 14 et un 16 aussi. Après, en ce qui concerne les cymbales, j'ai pas vraiment d'endorsement pour le moment, mais je joue avec des Spizzichino, qui est un grand luthier italien. Et je suis allé chercher les cymbales dans son atelier peut-être 8 mois avant qu'il décède, paix à son âme. Mais c'est vraiment un grand monsieur et un grand artisan, quoi.
Je suis aussi endorsé par Vater depuis l'année dernière. Et non, je suis vraiment content avec le matériel que j'utilise, vraiment. Moi je suis pas un mec qui va mettre beaucoup de choses dans mon set. Mais peu de choses, ça me suffit pour essayer d'être musical le plus possible. Voilà.